Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec cette jolie boîte. Donc j'ai commencé de la diamanter ici et puis je vais continuer. Donc c'est une petite boîte à crayon, hein. Je suppose que vous connaissez tous le système. Elle se présente comme ça, elle s'ouvre de ce côté-là. Vous avez une grande partie et une autre petite partie, voilà. Ça peut permettre pour ceux qui veulent s'en servir pour le DP de ranger barquettes, stylets, colle et tout ce que vous voulez, stylet, puis les colles ici. Souvent c'est ce que chacun fait. On a tous un petit peu la même idée. Ça peut vous permettre de ranger des crayons de couleur ici, le taille crayon ici par exemple, ou vos stylos et puis la gomme ici. Enfin, voilà, ça peut servir à une multitude de choses. Si vous faites de la couture, par exemple, ou de la broderie, vous mettez vos écheveaux de fil ici, vos aiguilles ici. Enfin, les possibilités sont infinies avec cette petite boîte. Je la trouve géniale pour un petit kit de secours, pour plein de choses. C'est super pratique. Donc, j'ai commencé celle-ci. Je vais la faire et pour l'offrir à ma maman. Voilà, je l'avais commandée sur AliExpress. Je vous l'ai présentée dans l'unboxing. J'essaierai de vous mettre le lien de la vidéo là en haut de l'écran si vous n'avez pas vu cet unboxing. Si vous voulez aller y jeter un oeil, il y a toujours des petites choses très sympas dans les unboxings. Je l'avais pas payé très cher, hein, de mémoire. De toute façon, pour moi, c'est le genre d'article que je ne veux pas payer trop cher non plus. Parce que je suis pas sûre que sur la durée, vous voyez, cette partie-là, si on utilise énormément la boîte, je suis pas sûre que la charnière tienne très longtemps. Pour des enfants, j'ai peur que ce soit un petit peu fragile, bien qu'on ait quand même une belle épaisseur de plastique. Mais bon, voilà, c'est ces boîtes en plastique à charnière, ça reste toujours un petit peu fragile. Donc j'ai commencé cette petite partie là. Les couleurs sont magnifiques. Vous voyez, on a pas mal de strass spéciaux. Je vous montre rapidement. On a les petites gouttes comme ça. On a des petites gouttes comme ça roses. On a des petits diamants jaunes, des petits diamants roses, des diamants rouges, des turquoises. On a des petits ovales ronds, lisses sur le dessus, rose clair. Donc vous voyez, c'est vraiment tout lisse. D'habitude, c'est souvent fasté. Là, non, ils sont tout lisses. On a des grosses gouttes comme ça, irisées orange. Et on a ces petits ronds fastés que j'ai déjà posés. Vous voyez, comme ici et comme ici. Voilà, au niveau de la colle, elle colle très bien. Elle n'est pas trop molle. Les diamants restent bien en place quand vous les posez. Il faudra quand même sécuriser, je pense, si vous voulez pas que les diamants s'en aillent à la longue. Au niveau de la colle, moi j'ai eu un petit souci ici où c'était légèrement décalé la position de la colle. Donc j'ai rajouté avec mon petit roller de colle, comme ça, j'ai rajouté des petites bandes de colle parce que c'était légèrement décalé en fait. Mais du coup, le léger, ça fait la taille d'un diamant. Donc sur les petits bleus, je suis pas sûre qu'ils auraient bien tenu. Et les gouttes, elles étaient qu'à moitié collées. Donc j'ai fait ici un petit roller de colle. Je sais pas si vous allez voir, on voit un tout petit peu la marque. Ça va être ni vu ni connu une fois que ça va être vernis-collé. De ce côté-ci, par contre, je sais pas si vous allez voir, si la voyez. La colle est très bien posée sur toutes les autres. Ah, on voit qu'ici peut-être elle est légèrement décalée, mais à peine. Elle est très léger décalée. Mais ça n'a pas l'air de poser souci. Ah, peut-être un petit peu sur les diamants du... Oh, non, je suis même pas sûre. Je testerai, de toute façon, je vais poser un diamant. Si je vois de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Ah, si, peut-être ici, ouais, en haut. C'est peut-être qu'au moment où c'est passé la machine, ça a un petit peu dérapé sur ce côté-là, parce que l'autre côté, c'est nickel. Bon, voilà, c'est pas grave, je testerai, puis si je vois qu'il manque un petit peu de colle, je remettrai un petit peu coup de roller, il n'y a pas de souci. Voilà, écoutez, je vais continuer et puis je vous reprends dès que j'ai terminé pour vous montrer le résultat fini. À tout de suite.
Et voilà, je vous retrouve avec la boîte terminée. Donc elle est très jolie, franchement elle est très très chouette. Quand on voyait les couleurs imprimées, on pensait qu'elle serait peut-être plus dans des couleurs neutres. Et en fait elle est dans des très très jolies teintes de rose clair, elle est vraiment très douce au niveau des couleurs, c'est vraiment très très joli, donc j'espère qu'elle plaira à son destinataire. Je vais l'offrir à ma maman, donc j'espère qu'elle lui plaira. Je sais pas ce qu'elle mettra dedans, si elle mettra des crayons, si elle s'en servira pour ranger autre chose, je ne sais pas, libre à elle de mettre ce qu'elle veut dedans, mais en tout cas je suis très contente. Au niveau de la pose, au niveau de la colle, elle est un petit peu molle. Pas au point que les diamants vont bouger, etc. Mais quand vous posez un diamant, que vous le redécalez un petit peu, il a tendance à reprendre sa position initiale. Donc il faut peut-être être un petit peu plus minutieux au moment où vous posez vos diamants. Vous arrivez à les redécaler, mais si vous les décalez, décalez-le franchement, voire décollez-le pour le remettre. Si vous le décalez juste un tout petit peu, il risque de reprendre la place qu'il avait quand vous l'avez posé. Voilà, je vais bien appuyer bien tous les diamants pour bien qu'ils tiennent, et puis bien sûr je vais la protéger avec un peu de vernicole de façon à ce qu'elle résiste dans le temps puis qu'elle colle moins, puisque là elle colle encore pas mal, surtout là où j'ai rajouté de la colle, j'avoue. Pour la réaliser, j'ai utilisé le kit qui était fourni avec, donc j'ai utilisé la colle, elle est de bonne qualité, elle est très bien. Sur les toiles, sur les réalisations comme ça en diamants spéciaux, on utilise souvent pas mal de colle, puisque les sujets comme ça ont besoin de pas mal de colle pour être pris avec le sujet, avec le stylet. Les petits diamants par contre, il n'y a pas de souci pour les prendre normalement. Donc voilà, donc la colle fonctionne très bien, elle s'étale pas trop liquide, trop molle, elle s'étale pas trop sur les strass, comme certaines qui vont sortir automatiquement du stylet et aller se répandre sur les strass. Là non, on n'a pas ce problème, donc c'est plutôt chouette. Voilà, en tout cas les couleurs je la trouve vraiment très très jolie, très belle, et puis le petit là, cette partie là est très sympa, vraiment très chouette. En termes de reste de diamants, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous en reste pas mal. Pour les rouges, la fasté, il nous reste tout ceci. Pour les navettes, il me reste tout cela. Pour les gouttes, il me reste ceci. Je vais mettre là si vous, ça passe, ça vous allez bien voir de toute façon. Les petites gouttes roses, regardez tout ce qu'il me reste. Incroyable. Les gouttes orange, il me reste 5, les grosses gouttes. Et pour les diamants, pour les strass, on va dire plus classiques, il me reste cela. Il n'y en a pas énormément des roses, quoique il y en a quand même pas mal. Voilà, donc il reste quand même pas mal de choses. Je suppose que si vous les gardez de côté, vous pourriez réparer si jamais vous perdiez un diamant ou deux. Je pense qu'ils en mettent un peu plus, parce qu'ils doivent se dire que vu que c'est un objet qui frotte, c'est facile d'en décoller un. Et donc ils doivent nous en mettre un petit peu plus pour qu'on puisse réparer si jamais ça se décolle. Voilà, donc moi je suis très contente, je la trouve très belle. Le fait en plus qu'elle soit en plastique blanc et non pas coloré fait qu'elle est fait peut-être plus adulte. Ça fait moins enfantin que certaines, donc c'est plutôt chouette. En plus on peut voir ce qu'on a rangé à l'intérieur, c'est plutôt cool. Vraiment très très joli objet. Ça rend vraiment très bien, donc voilà, j'espère que elle va plaire à sa propriétaire. Voilà, puis j'ai hâte de réaliser la mienne, parce que je m'en suis commandé une, mais je l'ai toujours pas réalisée, donc il va falloir que je le fasse, ne serait-ce que pour ranger mon petit bazar qui est en vrac là-dedans, c'est pas très pratique. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir avoir ma boîte aussi pour pouvoir ranger tout ça comme il faut. Voilà, dites-moi, vous, si vous avez réalisé des boîtes, si vous avez fait celle-ci, ce que vous en avez pensé, si vous en avez fait plusieurs, s'il y en a une, un vendeur ou une marque qui vous a plus satisfait, dites-moi tout dans les commentaires, j'adore discuter avec vous. Si vous arrivez sur ma chaîne que vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire. Il y a plein de petites choses qui se profilent sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos. On se retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!